Bonjour tous. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo révélatrice de la déliquescence du pouvoir de Félix Tshisekedi en RDC. Deux voix s'élèvent de partout pour critiquer l'inaction du président face aux atrocités commises dans l'est de la RDC avec le soutien présumé du Rwanda. Des atrocités commises par le M23, bien sûr avec le soutien du Rwanda, ainsi que la prise de grandes villes et agglomérations telles que Goma et Bukavu. De personnalités en public telles que Jean-Claude Moubenga dans cette vidéo, lui qui est l'animateur de la chaîne YouTube Le Congo est à nous, appelle le président congolais Félix Tshisekedi à adopter une position plus ferme. Moubenga exhorte notamment le président à faire preuve de courage en réévaluant les alliances internationales de la RDC et en envisageant un rapprochement stratégique avec des partenaires tels que la Russie, compte tenu de ce qu'il perçoit comme une hypocrisie persistante de la part de certains acteurs occidentaux, surtout Macron, le président français. Ces développements soulignent les tensions diplomatiques actuelles et les débats internes en RDC concernant la meilleure approche pour défendre la souveraineté nationale et assurer la stabilité régionale. Il exhorte le président Tshisekedi à faire quelque chose pour inverser la tendance car le temps presse. Si les choses continuent telles que, Tshisekedi sortira par la petite fenêtre, ce qui constituerait une fin honteuse pour lui et son parti politique, l'UDPS. Je vous laisse suivre la vidéo, mais si vous êtes nouveau ici, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, à liker, commenter et partager la vidéo. Let's go! Voilà, je ne sais pas si nous sommes déjà en direct. Si vous êtes déjà là, faites-le nous savoir que vous êtes déjà en direct. Voilà, merci, chers amis. Merci beaucoup à vous tous. Je suis venu pour quelques minutes m'adresser au président Tshisekedi. Ce message ne concerne ni les ministres, ni les députés, ni les sénateurs, ça concerne le président. Monsieur le Président, je suis très monté, je suis en colère. Je suis désolé de vous dire que maintenant, il est temps que vous puissiez nous dire réellement ce qui se passe. Il est temps que vous puissiez nous dire la vérité, parce qu'on ne peut pas continuer à subir humiliation après humiliation. Le monde nous regarde, le monde ne comprend pas pourquoi vous devez continuer à vous plier devant les gens qui sont responsables de notre malheur, de notre souffrance. L'Europe est en train de détruire le Congo. Ils ne l'ont pas fait en catimini. Ils l'ont fait pendant la journée. Ils sont allés au Rwanda. Ils ont signé des accords avec le Rwanda. Nous, en tant que nation, nous avons droit à l'existence. Nous avons droit à la survie, à vivre en tant que peuple. Nous ne pouvons pas continuer à permettre qu'un autre peuple puisse continuer à marcher sur nous comme si nous étions des animaux, comme si nous étions des sauvages, comme si nous n'avons pas de droits. Ce n'est pas normal. Vous êtes les premiers d'entre nous. Nous vous avons donné confiance. Nous vous avons donné 73% pour que vous puissiez porter les espérances de tout le monde. Jusqu'où vous voulez nous amener avec la diplomatie? Les gens qui nous font mal,
C'est quel père qui voit son fils en train d'être tapé matin, midi, soir, ne fait rien et continue à aller négocier avec la personne qui tape sur ses enfants? Dites-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous retient que vous puissiez prendre une décision pour aller vers les Russes? Nous avons vu beaucoup de pays. Aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est pas les États-Unis des démocrates qui vous faisaient peur. Trump s'en fout complètement. Trump n'est pas dans ces histoires. Vous venez de voir ce que son fils a fait en Europe. Il a dit des vérités aux Européens. Donc, si maintenant là, vous prenez la décision d'aller voir Poutine, de pouvoir demander une coopération militaire full pour protéger le Congo en échange de ce que nous avons comme ressources. Nous n'avons pas l'argent cash à donner, mais nous avons des ressources. Nous avons des gisements. Est-ce qu'on mange les gisements? Est-ce que nous mangeons les cuivres? Est-ce que nous mangeons le pétrole? Est-ce que nous mangeons l'or ou le diamant? Le coltan, qu'est-ce que nous, les Congolais, depuis qu'on prend ça au Kivu là-bas, est-ce qu'il y a un Congolais qui a déjà utilisé le coltan? Pourquoi ne pas prendre ces choses-là, donner en échange de la paix, de la stabilité? Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est celui qui est fort, qu'on respecte. Le petit Corée du Nord est respecté. Ils n'ont même pas ce que nous avons. Parce qu'ils ont su se mettre dans une position de force. Et les États-Unis, avant de parler de la Corée, ils vont réfléchir 5 fois. Comment nous faisons humilier à ce niveau? Les Européens viennent de statuer. Il n'y a pas de sanctions. Vous avez passé des jours là-bas pour convaincre ces gens qui comprennent. Mais Macron, qui ne veut pas vous voir au pouvoir, Macron qui ne représente rien, les Américains ont commencé les négociations avec la Russie sur l'Ukraine. Ils ont écarté Macron. Macron ne pèse pas, n'est rien. Comment vous continuez à aller vers les Européens qui ne vont rien faire pour nous? Ce n'est pas possible. Les gens sont en train de mourir tous les jours ici. Les bains de sang que nous évitons, on est en train de tuer les gens à Goma, matin, midi, soir. Nous allons nous contenter des chiffres. Il y a eu déjà 10 000 morts, il y a 15 000 morts. Est-ce que c'est une joie de continuer à compter le nombre de personnes qui meurent pendant que la solution est à notre portée? Qui ne mourra pas? Si vous avez peur de la mort, je suis désolé. C'est que vous n'êtes pas à votre place. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas avoir la peur quand vous êtes déjà au point là où vous êtes. C'est le dernier niveau. Vous nous représentez, nous tous. Donc vous ne pouvez pas avoir peur de la mort. Au contraire, vous devez poser des actes qui feront de vous un héros. Parce que, Monsieur le Président, c'est ridicule de quitter ce monde humilié que de quitter ce monde comme Lumumba. Je répète. C'est ridicule de quitter ce monde tête baissée que de quitter ce monde comme un héros. Prenez vos responsabilités. Nous avons parlé de toutes les façons. Nous vous avons soutenu de toutes les façons. Nous voulons voir que vous comprenez que le peuple vous regarde. Quand vous montez, vous descendez, le peuple attend une solution. Les solutions sont là. Les autres nations, vous avez vu Ramaphosa. Parce que quand je vais donner les exemples, on va dire non, vous comparez la RDC et l'Afrique du Sud, ils sont déjà très avancés. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas une question de très avancé. C'est une question de détermination. Trump a parlé contre l'Afrique du Sud, Ramaphosa a répondu, et toute la classe politique sud-africaine, ils ont soutenu leur président. Donc on ne doit pas se vendre à vil prix, au point que nous sommes derrière les gens, comme si nous n'avons pas une solution à nos problèmes.
La Chine a des investissements au pays. Comment la Chine ne peut pas venir officiellement nous soutenir? Nous voyons au Burkina, au Mali, au Niger, les Russes sont venus. C'est pas ils se cachent, non. Ils sont venus. Ils se sont installés. Ils ont donné du matériel. La France dehors. L'affaire là est terminée. Nous, au Congo, on n'a même pas la France. On n'a même pas un pays que nous allons chasser. Nous avons juste besoin que vous puissiez formaliser ces accords-là. Que ce soit des accords vrais, où nous voyons les avions arriver, les drones arriver, tout ce qu'il faut pour notre armée. Changez-nous l'état-major. Mettez-nous des gens qui sont... Vous connaissez ces gens-là. Pourquoi vous hésitez? Pourquoi ça traîne? Le peuple est en train de mourir. Nous étions en train d'attendre la diplomatie. Ça a couché une souris. Les Européens ont refusé. Ils ont refusé même de filmer cette rencontre-là. Les députés qui sont partis là-bas pour défendre la cause de la RDC, on a interdit qu'ils ne puissent même pas filmer. Ils sont sortis déçus parce que la France a refusé. C'est la France qui gagne derrière le Rwanda. C'est la France qui a des sociétés au Rwanda qui sont en train de piller maintenant. Ça va se faire comme ça pendant combien de temps? Nous, Charles, Boukelenge, Bobouni, Bangani, Bantomo Soumana Kouf, Banabet, Baboum, Bafumu, Kugoma, Bafumu, Boussalai. Nous, Charles, Bangani, Ouan, Wendo hésité, Wenda nous, ou bien quoi, en ta décision, ou du moment où tu as eu Queens, bon, tu ne connais pas nous chez Zato. Tu jikani. Bon, le Rwanda, Ngani. Bon, le France, Macron, Ngani, Moussokwem. Tout le monde est humilié, tout le monde y voit. Quand tout le monde couille, mal à un nous coûtons. Tout le monde est boire qui est du président. Vous pouvez dire même qui est du président, dit Bédé, même moi, en ta décision. Lou Funchingan, Nanua Shalaba Boulobe Chendelel. Nanua Shalaba Boulobe Chendelel. Zambi, tout le monde Zambi. Zambi, Moutou Péché Lungen, tout en tant que Bantu. Moutou Péché Lungen, Bonne, Moubois le Bounouko, Fouquenzenon. Moué Bois le Fouquenzenon. Ou quand Mouchala Noué, Bakwambile Chuita, Bakwambile Chuita, Malwa du peuple, Mwinji le Bon Wenza, Kwen Wenzato. Angola ngani bantu bon so baba no baba keba nene puissance ikala kulusega lo le lwewo Amerique ni ya wapanyi de moku kumbusha Russie mu Ukraine bakaba négocier. Ça veut dire que Russie qui udine makanda ki wa to tukuye kudi ku kwa anta makanda kusomba na kula majitungu poshin tu mo kala les gens qui ont été en train de se faire parfois, ils ont été en train de se faire armé. Ils ont été armé, ils ont été en train de se faire basala ba du ube uma kumbusha ba ikushibisha bana betu kunto vumu tukwambile mushindu kai bo kumvwa umfuile lusandini chinsha bunyi kadi bibi kene bwane wangata décision angata décision wakulama bantu ni bintu byabo tonu kwetu kumiso banfumu padi lufu lubwele mu mutitungu padi bantu bankufu fumu du juk ke babani lufu lulumukile mabakai uju angata décision bwane bono bushik kati wewe bienji bidimbisat bantu bajanu baf won musomba ubanda kwek wo mumanya bwane décision undi soit ku Chine soit ku Russie udu mumanya chintwachi uchendu wandu yubanda ba européen abo bantu udu le mejini badine twani bantu batubashi bankambo betu baba pana comme ba esclave bantu benze sheba bankambo betu mijimu buba pik bakenge sheba tatuetu ton le twende tu kana tu kengani. Pourquoi ça doit continuer?
Nous avons attendu tous ces sanctions. Déjà hier, Macron, plutôt, Denis Sassou Nguesso disait quoi? Les sanctions là, c'est rien. Ça va même pas trouver, ça va pas changer des problèmes. Ça va pas résoudre les problèmes. Pourquoi nous sommes humiliés aujourd'hui? Le monde entier est en train de nous insulter. Il faut entrer dans les réseaux sociaux pour voir comment le monde se moque de nous. Là où les autres ont trouvé des solutions facilement. Nous avons toujours des explications. Le Congo est spécial. Le Congo n'est pas comme tous ces pays. Ah, le Mali. Vous pensez que le Mali est pauvre? Mais allez, il y a de l'or au Mali, vous n'avez aucune idée. Il y a l'uranium au Mali, vous n'avez aucune idée. Ce ne sont pas des pays pauvres. Quand on va expliquer, on dit non, non, ne comparez pas des pays. Non, monsieur le président, faites quelque chose. Les Européens ne pèsent pas. Ce continent est en faillite. Ces gens-là ne peuvent pas continuer à nous faire peur. Ils n'ont aucune solution pour nous. Vous n'avez pas à continuer à aller vers la France, vers, je sais pas, l'Angleterre, la Belgique. Tous ces gens-là doivent quitter le Congo. Ils doivent fermer leurs ambassades. Leurs intérêts doivent être sabotés. Ils ne doivent pas se moquer de nous. Ils doivent savoir que c'est nous qui mettons l'argent dans leurs entreprises là. Que ce soit Orange, que ce soit Total, que ce soit Canal+, que ce soit Air France, que ce soit toutes ces entreprises françaises qui sont chez nous. Ce sont les Congolais qui mettent l'argent dans ces histoires-là. On ne doit pas continuer à accepter ça. On doit mettre fin à l'utilisation de tout ce qui est français dans notre pays. Et c'est la France doit fermer son ambassade et quitter. Ils ont choisi le Rwanda, qu'ils prennent toutes ces entreprises, qu'ils amènent au Rwanda. On s'en fout de ça. C'est quoi cette histoire? Les pauvres citoyens qui sont partout au Kivu là-bas doivent mourir parce que la France a besoin de prendre le minerai congolais. On doit amener les armes pour tuer les gens. C'est pas normal ça. Combien de fois nous devons parler? Pour le même problème, nous savons déjà là où il y a la solution. Nous ne voulons pas que les Russes viennent se battre pour nous. Nous disons, signer les accords pour prendre les armes qui sont à la hauteur de ce que nous avons comme menace. C'est la France qui est là avec l'OTAN. Comment nous pouvons être mains vides en train d'acheter des armes à gauche, à droite, des armes qui ne sont pas en mesure de pouvoir faire face à ce qui est en face de nous. Nous allons avec des avions qu'on peut facilement brouiller. L'avion est incapable de pouvoir décoller. Et nous devons, je ne dis pas, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, oh non, ces nations-là n'ont pas de solution. Nous ne partons pas pour que ces nations-là nous donnent leurs armées. Non, nous avons besoin de leur technologie. La guerre aujourd'hui est technologique. Vous pensez que les Rwandais là sont forts plus que nous? Les Rwandais sont téléguidés par satellite. Et nous avons une armée capable de pouvoir faire face, mais nous n'avons aucune option sur le plan technologique pour nous orienter. Les mercenaires qu'on a pris, je ne sais pas. Les Ntumba Bamunda vont prendre les mercenaires qui sont français. Dites-moi, les Français sont en train de nous combattre à travers le Rwanda. Nous prenons les mercenaires français. Est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Comment on peut faire des choses comme ça? Comment on peut faire des choses comme ça? Regardez comment nous sommes ridicules. On commence à attendre. Je vous en supplie, Monsieur le Président, ce message ne concerne aucun ministre, personne d'autre. C'est le commandant suprême de notre armée, c'est lui qui est le président de la République, qui a un mot d'ordre
à donner, qui a une décision à prendre. L'Ouganda entre en Ituri avec objectif de pouvoir désarmer notre armée. C'est un complot qui vient de Kinshasa pour empêcher Luboya d'être chef d'état-major général. Nous connaissons cette histoire-là. Mais ce qui est à Dieu appartient à Dieu. Que toutes ces choses, nous voulons que le président se lève, qu'il arrête de partir à gauche, à droite. Tous ces petits pays sont contre nous. Que ce soit l'Angola, que ce soit le Congo-Brazzaville, tous ces pays qui sont autour de nous, ils sont contre nous. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas venus en solidarité. Ils ne sont pas venus en solidarité dans la situation que nous avons. Tous les voisins, personne n'a dit en dehors du Burundi. Le Burundi seul qui est venu à notre secours est la Tanzanie. Tous les autres nous regardent de loin. Pourquoi aller perdre le temps avec des gens qui ne vous considèrent pas? On va nous considérer quand on va bombarder Kigali. On va nous considérer quand on va frapper dur le Rwanda. Nous ne sommes pas le marchepied des Européens. Ce ne sont pas des êtres supérieurs. Ils ne sont rien. Beaucoup de gens qui vivent en Europe savent que ces blancs-là, ils ne représentent rien. C'est une honte pour nous de vivre ce que nous sommes en train de vivre là. Vous avez vu tous les complots contre nous. Nous allons au Conseil de sécurité, ils viennent là-bas, ils bloquent les résolutions. Nous allons à l'Union européenne, ils viennent là-bas, ils bloquent. Vous savez que c'est eux qui ont signé des accords avec le Rwanda. Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Qu'avant de signer avec le Rwanda, nous étions là, vous étiez là, président. Ils ont refusé de venir vers vous, ils sont allés vers le Rwanda. Tout est clair. Est-ce qu'il faut un dessin, il faut une démonstration mathématique pour comprendre ça? Pourquoi vous continuez à aller vers eux? Parce qu'on vous dit qu'on va vous tuer? Non, monsieur le président, je suis désolé. La mort, tout le monde mourra. Chacun mourra à son temps. Vous ne pouvez pas programmer le jour de votre mort. Prenez votre courage avec les deux mains. N'envoyez pas un ministre. Allez vous-même en Russie. Mettez-vous avec Poutine. Il connaît toute la situation parce qu'ils ont l'ambassade déjà au Congo. Ils connaissent la situation qui se passe chez nous. Vous n'avez même pas à lui expliquer. Vous lui dites, voilà, j'ai besoin des équipements pour 10 milliards de dollars. 50 avions, ceci, 2000 chars, ainsi de suite. Avec couverture satellitaire, ainsi de suite. J'ai besoin de vos techniciens pour accompagner mes hommes sur terrain et terminer. Dès que nous avons ces histoires, la guerre là s'arrête. Parce que c'est une fois seulement un avion qui passe sur Kigali, qui lâche une bombe, le monde va se lever. Nous allons rappeler à tout le monde que non. Ce que vous voyez à Kigali, nous avons vécu depuis 30 ans. Il y a plus de 20 millions de morts chez nous. Alors vous n'avez aucun droit d'ouvrir votre bouche pour parler de la RDC. Vous avez fermé les yeux pendant 30 ans. Aujourd'hui, nous nous prenons en charge. Vous voulez parler? C'est tout ce que nous avons besoin. Monsieur le Président, vos voyages à gauche, à droite ne nous amènent rien. Allez directement voir Poutine. C'est un voyage que tous les Congolais attendent. Voyez Xi Jinping. Je sais que la Chine n'est pas un pays belliqueux. Ils ne sont pas trop dans la guerre. Mais ils ont l'arsenal capable de pouvoir faire la dissuasion nécessaire. Les deux pays-là, si vous allez là-bas pour formaliser
l'achat des armes sophistiquées avec couverture satellitaire et tout ce que nous avons besoin, ce voyage-là sera très utile et vous verrez vous-même le comportement du peuple. Le peuple est fatigué. Si on ne vous le dit pas, le peuple est fatigué, je vous le dis. Parce que je côtoie le peuple, j'entends ce que le peuple dit. Les gens sont déçus, ils sont fatigués. Ils attendent à un moment donné, vous allez vous retrouver seul. Et le peuple sera de l'autre côté. Mais pour l'instant, avant que ce soit trop tard, je parle au nom du peuple pour vous dire, prenez la décision importante au cours de cette semaine. Et tout reviendra à la normale. Mais continuez à aller vers les gens que vous savez très bien, qui vont vous tourner en rond. C'est une perte de temps. Même pour vous-même. Les avions là que vous montez, vous descendez. Pour revenir, main vide. Même la SADC, tout ça. Ce n'est pas nécessaire. Prenons une puissance. La France a l'Angleterre. Parmi les 5 qui sont au Conseil de sécurité, ceux qui ont les armes nucléaires, il y a l'Angleterre, il y a la France, il y a les États-Unis. Ils sont avec le Rwanda. Nous n'avons personne derrière nous. Nous sommes dans un monde où vous devez vous affirmer. Le Congo ne doit pas être en train de tâtonner. Tantôt nous sommes avec les Européens, tantôt nous sommes avec... Non, 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 non. Vous devez montrer votre position. Ça doit être clair pour défendre notre patrie. Parmi les nations, ce sont les intérêts. Ce n'est pas parce que nous voulons, parce que j'ai grandi en Belgique. Non, ça ne veut rien dire. Les Belges étaient là. Le ministre des Affaires étrangères vous a dit que non, le soutien de la Belgique. Mais quand ils sont allés à la commission de l'Union, à la commission de l'Union européenne, ils n'ont pas pesé. La France a bloqué tout. Aucune sanction n'est sortie. On va continuer à vous berner avec des phrases, avec des mots pour vous dire non, c'est la première étape, c'est une grande victoire. Monsieur le Président, nous n'avons pas besoin de grandes victoires. Nous avons besoin de solutions. Nous avons besoin de solutions. Quelle victoire pendant qu'on est en train de tuer, pendant que l'ennemi est sur notre territoire, en train d'envisager aller encore loin. Quelle victoire? Je crois que ce message, vous allez le recevoir. Vous le conseillez, vous qui êtes proche du président, demandez-lui de suivre cette vidéo. Demain, l'histoire sera autre et on nous jugera très sévèrement si nous n'avons rien fait pour la situation actuelle. Nous avons la possibilité, nous ne sommes pas un pays pauvre pour dire non, on n'avait pas la possibilité d'acheter ces armes. Non, non, nous avons tout. Les Chinois qui sont dans les lois là, qui sont au Katanga, il suffit qu'on puisse être avec eux pour avoir toutes ces armes-là et protéger le pays. Je m'excuse pour le temps, parce que je viens d'une discussion avec des gens, nous avons analysé, nous avons compris, non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Cette histoire, nous l'avons fait à l'époque où vous étiez avec Kabila. Nous avons parlé matin, midi, soir pour que vous puissiez vous séparer avec Kabila. Aujourd'hui, vous allez attendre jusqu'à ce que ces gens arrivent à Kisangani, que ces gens prennent les Katanga, pour que vous puissiez vous réveiller, prendre des décisions. Il n'y aura pas une grande décision si maintenant vous ne prenez pas cette décision-là. Rien ne vous empêche. Vous avez la sécurité nécessaire pour que vous puissiez prendre des décisions et neutraliser d'abord tous ces traîtres qui sont autour de vous. Remplacer ceux qui doivent être remplacés et prendre la décision d'amener les Russes ici. Ils sont disposés, ils sont disponibles. Leur parlement avait déjà adopté cet accord. Du côté congolais, nous avons abandonné et nous sommes rentrés. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina, ils sont en paix.
Nous ne pouvons pas continuer à accepter. Les gens sont en train de mourir de tension dans le pays. Les gens meurent tous les jours ici. En Europe, les gens ne dorment pas, les gens ne mangent pas. Pour la situation du Congo. Les gens sont attachés à leur pays. Ils se sentent vraiment humiliés. Ils se sentent insultés dans leur amour quand ils entendent encore que le Rwanda est en train de marcher sur le Congo comme s'ils allaient dans un tourisme parce que la France est derrière eux. Toutes les sociétés, tous les intérêts français au Congo, que les Congolais puissent se détacher de ça. Ceux qui ont des SIM orange, jetez ces SIM, allez prendre des SIM des autres compagnies. Ceux qui voyagent par Air France, prenez, il y a Air Maroc, il y a Egypt Air, il y a Qatar Airways, il y a Turkish, il y a même Kenya Airways, ce sont les mêmes. Il y a beaucoup de compagnies qui sont chez nous, au Congo. Avec Dieu, nous vaincrons. Partagez cette vidéo. Envoyez à tout le monde. Nous ne voulons pas continuer dans cette logique. Ça, ce n'est pas de la blague. Les vies humaines sont en danger. Les gens meurent tous les jours. J'ai parlé avec des gens à Bukavu. Les gens sont en train de pleurer. Les gens pleurent. Ils ne comprennent pas ce qui arrive. Il y a des papas qui ont dit, nous ne quittons pas ici, nous allons rester ici. Si c'est mourir, nous allons mourir chez nous ici. Parce que Kinshasa nous a abandonnés. J'ai eu des larmes aux yeux. Des familles que je connais. Tu me bennes. Tu es un biche. Quand tu es un toi, ce qui doit tout le quitter. Ce qui dit que nous avons une décision. Antoine Boba, ils entrent. Il y a des règlements de compte. Quand ils arrivent, ils recrutent quelques jeunes. Ils disent, bon, quels sont les gens que nous pouvons tuer ici? Quels sont les gens qui étaient contre nous ici? On leur dit tel. On tue tous ces gens-là. Donc, ça fait mal. Je demande à tous les communicateurs, vous tous qui communiquez, vous tous qui soutenez Félix Tshisekedi, prenons cette attitude. Parlons au président, qu'il hausse le ton, qu'il comprenne, qu'il se réveille de son sommeil. S'il est sécurisé, le peuple n'est pas sécurisé à l'Est. S'il mange, le peuple ne mange pas à l'Est. Que tout le monde parle de la même manière, que le président se réveille, parce que c'est lui qu'on aime, on châtie. Si on doit continuer toujours à parler comme si on est en train de le supplier, comme si on est en train de les berner, les cajoler, ce n'est pas bon. La situation est grave. Comment les Ougandais peuvent entrer en Ituri sous couvert qu'ils vont continuer la mutualisation? Quelle mutualisation? Là, ce sont les gens qui sont à l'état-major qui sont en train de faire ce travail-là. Tous les communicateurs, parlez au président. J'ai fait ma part. Faites votre part. Nous avons besoin d'aimer du changement. Il était à Genève. Il avait accepté que Martin Fayulu soit candidat, président. Si les gens ne s'étaient pas révoltés, si à l'IDPS, ici, les gens n'avaient pas brûlé les pneus, le président n'allait pas faire marche arrière. La guerre est en train de venir. Lui est en train de suivre ce qu'on nous dit. Non, il faut éviter. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Monsieur le président, non. Le Congo ne doit pas être humilié à ce niveau. Ça fait 30 ans. C'est quand même trop. Ce n'est pas un Rwandais qui est à la tête du pays. C'est un fils du pays. Tshisekedi, le fils de Papa Etienne Tshisekedi, qui est au pouvoir. On ne peut pas permettre que ces étrangers continuent à marcher sur nous comme si nous n'avions pas des gens qui peuvent nous défendre. C'est trop ça. Ils se moquent de nous. Ils fouettent les gens, ils filment, ils mettent dans les réseaux sociaux. Et tout ça, le cœur
saigne. Des militaires qui sont en train de faire des vidéos pour dire à leurs parents, c'est pour la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, peut-être vous ne me verrez plus jamais. On ne peut pas accepter ça. Nous pouvons faire semblant, mais quand ces images reviennent, ça fait très mal au cœur. Donc, c'est comme si on a abandonné le peuple. Pendant que nous avons des solutions, vous savez que si aujourd'hui vous appelez Poutine, vous lui dites, cher homologue, j'ai besoin de votre soutien, de votre aide. Je suis prêt à aller loin. Poutine attend ça, mais Poutine ne comprend pas. Tantôt vous êtes avec les Américains, ils vous appellent, vous obtempérez à leurs ordres, que les avions ne décollent pas. Vous acceptez que c'est le fait. Vous arrêtez, les autres nous attaquent. Quand vous voyez qu'ils attaquent, maintenant vous donnez l'ordre que... Non, 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 monsieur le président, non, 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 non. Nous ne sommes pas d'accord. Agissez, levez-vous, prenez des décisions, sauvez le pays. Vous avez la possibilité de sauver le pays. Ça n'est trop. Le peuple n'en peut plus. Le peuple vit dans une sorte d'agonie prolongée. Les gens ne savent pas exactement qu'est-ce qui va arriver. Les gens sont perdus. Donnez de l'espoir au peuple. Ne venez pas dire, ne venez pas faire des discours. Posez des actes maintenant qui vont aller partout et le monde va dire, ah, là, c'est ce qu'on attendait. Le peuple a besoin des actions. Ne faites plus de discours. Ces discours-là énervent tout le monde. S'il n'y a pas une action qui suit. Posez des actes, que le peuple voie que vous avez compris ce que le peuple veut. Le peuple est prêt à vous accompagner en tout. Si vous dites aujourd'hui que toute la population prenne les armes, le peuple prendra les armes. Les gens vous suivent, monsieur le président. Le peuple vous soutient. Nous-mêmes ici, nous vous soutenons. Nous sommes là pour vous. Mais vous ne nous facilitez pas la tâche. Nous sommes obligés de commencer à essayer d'expliquer des choses. Les peuples voient, ce ne sont pas des enfants. Ils comprennent que Moubenga est en train juste de vouloir nous calmer, faire ceci. Ils comprennent. Il y a des gens plus intelligents que nous. Quand nous parlons, ils comprennent. On doit continuer à faire ça jusqu'où? C'est illogique aujourd'hui que nous puissions être victimes du dictat français qui nous impose ce qu'il veut, qui nous demande d'aller faire le dialogue avec le bourreau qui a tué notre peuple. Non. C'est encore mieux de mourir debout qu'accepter d'être esclave assis. Ici, je veux dire, hein, ce n'est pas le problème de Dieu. Oui. Dieu, nous le prions tous les jours. Dieu nous a déjà parlé. Dieu a déjà tout disposé. Il faut que lui, le président, prenne des décisions. Et Dieu sera content au ciel. Moïse, si Moïse n'avait pas frappé, la mer rouge n'allait pas s'ouvrir. Vous comprenez? Il y a ce que Dieu doit faire et ce que l'homme doit faire. Dieu a permis que le peuple sorte. Mais c'est Moïse, il avait sa part. La part de Moïse, là, si ce n'était pas fait, les Égyptiens pouvaient trouver Israël toujours là-bas. Donc, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Monsieur le Président, faites votre part. Dieu a déjà protégé le Congo. Il vous a protégé de tous les complots, de tous les assassinats. C'est Dieu qui vous a protégé. Ce n'est pas l'armée que vous avez. Ce n'est pas la garde. Non. Dieu vous a protégé de toutes les façons. Vous-même, vous le savez. Mais Dieu a mis en vous
des aptitudes, des qualités, des compétences pour que vous puissiez les utiliser à bon escient pour le peuple. C'est pourquoi je parle comme ça, parce que je sais que vous êtes capable de le faire. Si vous n'êtes pas capable, je n'allais même pas insister. Je sais que vous êtes capable de prendre cette décision-là, mais je ne sais pas qui est à votre côté qui continue à vous faire hésiter parce qu'il a un plan derrière ça. Comme ça, le temps passe, vous hésitez toujours, vous voulez prendre la décision, il vous dit non, président, déjà aujourd'hui, nous avons bien progressé, il faut d'abord laisser ça, qu'on puisse voir comment les unités vont continuer sur le terrain. Il vous distrait, demain, on récupère la situation où l'ennemi récupère la situation, il vient avec une autre formule, il vous dit encore un truc, vous faites passer le temps, quand il verra que maintenant, le peuple vous a vomi, le peuple n'est plus avec vous. J'ai expliqué ça il y a quelques jours. Que l'objectif de ces gens, c'est de rendre Félix Tshisekedi impopulaire. Parce que la force de Tshisekedi aujourd'hui, c'est le peuple. Ils savent qu'il n'y a pas moyen d'enlever Tshisekedi du pouvoir. Il y aura guerre civile au Congo. Ça sera très difficile. Alors comment on fait? Rendons-les impopulaires. Quand il devient impopulaire, il sera seul, il sera isolé, même si nous faisons du mal sur lui. Le peuple ne va pas réagir. De toute façon, ils vont dire, ah, on était déjà fatigué de lui. Oui. N'amenez pas le peuple à se détacher de vous. Le peuple est avec vous. Le peuple a vu votre volonté. Vous avez refusé de négocier avec l'ennemi. Ça, c'est une bonne option. Jusqu'aujourd'hui, nous tous, nous disons Amen. Il est maintenant important que vous puissiez aussi passer à l'offensive. Parce que nous n'avons pas de choses pour aller à l'offensive. Quand nous allons avancer, on va nous bloquer, on va brouiller nos histoires, tout ça. Nous allons nous limiter en route. Mais si vous avez besoin de l'offensive, prenez des équipements capables. Pas des histoires qu'on nous a amenées. Vous savez que les Sukhoi que nous avons là, ce sont des Sukhoi qui ont été fabriqués dans les années 70. C'est une honte grave. Pendant qu'il y a 3-4 ans, qu'il y a des appareils de nouvelles générations. Nous avons des avions qui ont été conçus et construits autour des années 79. Nous utilisons ça aujourd'hui. Le Sukhoi là ont mon âge. Il y a une année. J'avais une année quand on a fabriqué le Sukhoi que vous voyez voler là. Oui. Regardez mon âge aujourd'hui. J'ai l'âge de ce Sukhoi. Comment on peut nous faire des choses comme ça? Pendant que l'argent a été versé. C'est pourquoi Jean-Pierre Bemba doit revenir. On doit réformer l'armée. Avec Dieu, nous vaincrons. Partagez cette vidéo. Envoyez ça à tous ceux que vous connaissez qui sont dans le sillage du chef. Qu'ils reçoivent même de 50 personnes la même vidéo ici. Qu'ils puissent se dire, il y a un problème. Qu'ils jettent un coup d'œil, qu'ils écoutent. Les Congolais sont fatigués. Les Congolais ont besoin des Russes maintenant en RDC. L'Amérique de Trump n'a même pas un problème. Trump, même si vous allez en Chine ou en Russie, Trump ne va pas faire un problème. Ce qui était dangereux, que nous avons tous évité, ce sont les démocrates là, qui sont des rancuniers, qui ont tué Lumumba, qui ont tué Mouzé, oui, c'est eux. Trump, c'est un républicain, un homme qui a dit, Trump a dit, si vous violez la loi pour protéger votre peuple, vous n'avez pas fait quelque chose de mal. Ça, c'est Trump qui a dit. Si vous violez la loi pour protéger votre pays, vous êtes un patriote. Donc, maintenant là, si nous allons vers les Russes pour protéger notre peuple, nous sommes dans les bons. Avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu.